car tu prends soin de moi, comme personne ne le fait. Je te loue et je t'adore et je glorifie ton nom. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Est-ce que ton cœur le loue ce soir? Ton cœur le loue ce soir? Alléluia! L'homme qui va venir ce soir, ce n'est pas un homme froid. C'est un homme bouillant. C'est un homme chaud. Vous le connaissez déjà. Donc, on ne peut pas venir froidement comme ça pour dire viens nous parler. Hein? Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Et je veux chanter, et je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne, ça bouillonne, oui, ça bouillonne, oui, ça bouillonne dans mon cœur. Et je veux chanter, et je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Oui, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne, ça bouillonne, oui, ça bouillonne, oui, ça bouillonne dans mon cœur. Et je veux chanter, et je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, oui, ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Et je veux chanter, et je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Est-ce que ça bouillonne? Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Est-ce que ça bouillonne? Ça bouillonne, ça bouillonne, oui, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Une dernière fois, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Je veux chanter, je veux crier que Christ m'a libéré. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans mon cœur. Alléluia. 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 Amen. 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 Ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Quand on était là-bas, il y a un chant qu'on avait chanté. Je ne serai jamais vaincu.
Est-ce qu'on peut le chanter juste pour nous? Hein? Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Alléluia, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Non, 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 non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Attends, frère. Lorsque nous disons non, 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 tourne-toi vers ton frère et dis-lui non, non, non. Non, 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 Je non, ne non, peux pas être jamais vaincu. je serai vaincu. Jamais je ne serai vaincu. Je ne serai jamais. Amen. Frère Branham dit, il dit généralement vous devenez ce que vous dites. Amen. Généralement vous devenez ce que vous dites. Et ce que vous dites, c'est ce que vous pensez. Alors lorsqu'on dira non, 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 dis à ton frère, jamais. Vas-y frère, jamais. Alléluia. Alléluia. Allons-y tous ensemble. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Alléluia. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Non, 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 non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Non, 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 non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Jamais. Non, non, non. Jamais. Alléluia. Nous allons le chanter encore une fois. Et le non, 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 nous le disons devant le diable. Non, non, non. Dis non. Vous savez, frère Branham un jour a dit non à cet homme qui tabassait la dame. Il dit non. Si jamais tu la touches encore, tu auras des problèmes. Frère, parce qu'il a parlé, ce monsieur a eu peur. Il s'est calmé. Pas. Nous sommes au temps où nous devons parler. Ce n'est plus le temps de pleurer, de crier. Pas. Dis ce que tu veux. Amen. Dis ce que tu crois. Le petit Satan, il va se calmer. Alléluia. Le petit Satan, il va rester dans son coin. Frère Branham dit, qui est le boss? C'est vous le boss. Tu es le boss. Et quand le boss part, le subalterne se tait.
Non, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Non, 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 non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je ne serai jamais vaincu. Non, non, non. Alléluia. Alléluia. Comme moi j'ai vaincu, vous aussi, vous allez vaincre. Comme moi j'ai vaincu. Alors je vais saluer tous les vainqueurs ce soir. Frère, comment on le dit là? Chamoiri Yakanaka. Chamoiri Yakanaka. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salue ton frère à côté de toi. Salue ta soeur. Chamoiri Yakanaka. Chamoiri Yakanaka. Alléluia. 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 Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois dans la maison du Père Céleste. Il n'y a pas meilleur endroit que cet endroit. David, qui possédait toutes choses, a dit: une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et soyez dans la joie chaque fois que vous venez dans la maison du Père. Amen. Je vais vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Vous apporte aussi les salutations de la chapelle de la vie, de mon épouse. Que Dieu vous bénisse. J'ai été heureux quand le pasteur a dit qu'on avait cette convention. Elle était programmée pour décembre. Boaké, et puis on l'a ramenée ici. Alors, nous sommes toujours prêts. Nous sommes des soldats toujours prêts. Amen. Et ce soir, je prie que Dieu puisse nous aider à ce que chacun de nous puisse tirer profit de cette réunion. Amen. Je veux saluer tous les hommes de Dieu qui sont là. J'ai écouté le pasteur, le révérend docteur, là sur YouTube. Je connais déjà le bien-aimé, le pasteur, on s'est vu à Lomé. Alors quand on s'est vu au bureau, on s'est dit: je te connais toi. Alors, c'est simplement merveilleux. Et tous les autres serviteurs de Dieu qui sont venus de Burkina, Togo, et San Pedro aussi. San Pedro, le frère. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Pasteur Sidé. Oui, le frère, que Dieu te bénisse. En tout cas, merci d'être là et de festoyer avec nous. Amen. Ce soir, j'ai l'intention de ne pas parler beaucoup. Je veux vous parler de vous-même. En quelques mots. Je crois que nous sommes dans un temps où nous devons dire à nos croyants qui ils sont. Dites aux gens qui ils sont et ils deviendront ce qu'ils sont. Amen. Frère, nous n'avons pas reçu un message qui dit: vous êtes des pécheurs, vous allez aller brûler en enfer, vous êtes des pécheurs. Le message de Malachie 4, c'est un retour. Le péché
c'est un dysfonctionnement. Au départ, il n'en était pas ainsi. Et à la fin, il n'en sera pas ainsi. Et le message de Malachie 4 nous ramène au commencement. Et je vais dire ceci à quelqu'un: au commencement, tu étais fils de Dieu. Je vais aller encore un peu plus proche. Au commencement, tu étais la parole. Au commencement, tu étais la parole. Au commencement, tu n'étais pas un rétrograde. Tu n'étais pas un pécheur. Tu n'étais pas un fumeur. Au commencement, tu étais la parole. Et à la fin, tu seras la parole. Combien croient cela? Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alors c'est de ça que je veux parler. Alors je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi. Nous allons lire dans le livre de Marc, le chapitre 13. Marc chapitre 13, le verset 23. Avant cela, nous allons incliner nos têtes et parler à celui qui est l'auteur de la parole. Bienveillant Père Céleste, nous voulons humblement nous approcher de ton saint trône. Nous, de misérables humains sauvés par ta grâce, tu nous fais cet honneur, Seigneur Jésus, de parler de toi, un Dieu si puissant, un Dieu si grand, un Dieu si redoutable, un Dieu si redouté. Seigneur, la Bible dit, tes ennemis te craignent. Au son de ta voix, ils sont dans l'épouvante. Et à nous, tu nous donnes cette charge. Tu aurais pu laisser le soleil prêcher l'évangile. Tu aurais pu donner aux anges de le faire. Mais tu as choisi des êtres humains, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Tu leur as dit, je ferai de vous mes porte-voix. Nous venons donc humblement nous abandonner en tes mains. Nous demandons, Seigneur Jésus, que ta grâce soit sur nous. Prends le contrôle de cet instant. Permets, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit lui-même puisse s'exprimer. Utilise les phrases que tu veux. Utilise le vocabulaire que tu veux. Seigneur, que tout ce qui est humain sorte. Tu connais le besoin de tes enfants. Et tu sais la manière dont il faut leur parler afin qu'ils comprennent ce que tu veux dire. Je te demande une seule chose. Père, mets-moi hors du chemin. Oh Dieu, que sont les capacités d'un homme? Seigneur Jésus, tout ce que l'homme fait produit la mort. Mais ce qui vient de toi envoie la vie éternelle. Veux-tu donc venir prendre le contrôle de tout ce qui sera dit, de tout ce qui sera fait, Père? Nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais lire la version parole de vie. Ce sera un peu différent de parole de vie. Je lirai la version parole de vie. Ça sera un peu différent de Louis II. Il est dit, donc vous faites attention. Je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver. Amen. Louis II dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Que Dieu bénisse donc sa parole. Pour vous asseoir, chers bien-aimés. Alors ce soir, nous commençons ce festin autour de la parole de Dieu sur le thème « Les événements modernes de nos jours rendus clairs par la prophétie de Malachie 4 ». C'est un thème qui est merveilleux. Et je crois que les docteurs qui sont ici vont entrer dans chaque lettre, dans chaque mot, et vont vous faire sortir les beautés de ces paroles. Amen. Ce soir, je veux vous simplement parler d'un
d'une petite lettre de ce thème. Et le titre de mon message, c'est « L'événement prophétisé ou prophétique ». Amen. Quand j'étudiais ce thème, je suis tombé là sur une citation de Frère Branham et j'ai compris combien de fois Dieu avait inspiré le pasteur dans le choix de ce thème. Dans la prédication « Les oins du temps de la fin », Frère Branham dit au paragraphe 11, « Maintenant, après avoir médité dans un esprit de prière sur qu'est-ce que je dois faire, sachant qu'un jour je devrais répondre de ce que je dis ici, et j'ai décidé ou je me suis senti conduit par le Saint-Esprit à parler ce matin de la prophétie, pour nous tenir en quelque sorte informés. Vous voyez, c'est quelque chose que nous, si nous ne sommes pas tenus informés et que quelque chose arrive juste par hasard, nous devions être au courant. Le Saint-Esprit nous a donné cela, de prévenir les gens des choses à venir. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne fera rien sans le montrer d'abord à ses serviteurs, les prophètes. Et quand quelque chose sort du prophète, c'est prophétique. C'est prophétisé. Vous voyez? Et comme Jésus, qui a prévenu les gens sur ce qui arriverait, comme les prophètes, qui ont prévenu les gens sur ce qui arriverait, aussi est-il de notre intérêt, en ce moment, en cette grande heure dans laquelle nous vivons, de voir dans quel âge nous vivons et ce qui arrive, ce qui va arriver dans cet âge. Amen. Jésus a averti, les prophètes ont averti les gens de leur époque. Frère Branham dit, c'est à nous de vous informer des choses qui arrivent. Et c'est pourquoi j'ai trouvé vraiment inspiré le thème. Et ma prière, que chacun de nous soit averti. Vous savez, être averti épargne beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas averti, vous allez tomber dans beaucoup de pièges sans le savoir. Parce que vous n'avez pas été averti. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a une prophétie dans la Bible qui a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. En d'autres termes, ils seront avertis. Et il y a une autre écriture qui dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Non seulement ils seront protégés, alléluia, non seulement ils pourront se défendre, mais aussi ils vont attaquer. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement de se protéger, de se protéger, de se protéger. Frère Branham dit, j'ai reçu beaucoup de coups, mais j'ai aussi appris à donner. Et frère, dans ces réunions, nous voulons donner des coups au diable. Des coups qu'il va recevoir et il ne se relèvera plus jamais. C'est-à-dire que la bataille prendra fin. Amen. Jésus dit, soyez attentifs, vous. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas les gens du dehors. C'est vous qui l'intéressez. Et ce soir, c'est vous qui m'intéressez. La dénomination ne m'intéresse pas du tout. Si nous sommes ici, Frère Branham dit, c'est pour vous prévenir. Vous qui devez hériter du ciel. Frère, il y a des choses que Dieu a promises. Dans la Bible, il y a des prophéties. Et ces prophéties sont pour le croyant. Et aussi pour l'incroyant.
Tout dépend de la prophétie. Parce que ce qui sort de Dieu bénit et ce qui sort de Dieu maudit. Mes frères, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas être maudits. Frère, Dieu nous a bénis. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Alors les prophéties, c'est comme quand vous lisez Deutéronome 28. Vous allez voir une partie où l'on bénit et une autre partie où l'on maudit. C'est le même Dieu. Mes frères, moi je suis béni. Frère, il y a des gens qui ont peur de dire Amen quand on dit je suis béni. Ils trouvent que c'est mondain. On a rétrogradé. Frère, si tu n'es pas béni, tu ne peux pas t'asseoir ici. Est-ce que tu le crois? La Bible dit, le simple fait même d'avoir faim et soif de Dieu, c'est une bénédiction. Et tu es ici parce que tu as faim de Dieu. Tu es ici parce que tu as soif de Dieu. Alors tu es béni. Être béni ou dire de quelqu'un qu'il est béni, ça ne veut pas dire qu'il a rétrogradé. Un enfant de Dieu ne peut pas rétrograder. Amen. Donc la Bible, c'est un livre de prophétie. Et Frère Branham, dans les événements modernes, rendu clair au paragraphe 14, nous le dit. La Bible est un livre différent de tous les autres livres sacrés. La Bible est un livre différent. C'est un livre de prophétie qui annonce d'avance des événements futurs. Donc la Bible que vous tenez annonce d'avance des choses qui doivent arriver. Et Frère Branham dit, c'est parce que Dieu l'a dit que la chose arrive. Si Dieu ne l'avait pas dit, ça n'allait pas arriver. Amen. Alors, quand il y a une prophétie, ça annule les coïncidences. Quand il y a une prophétie, ça annule le hasard. Parce que la chose a déjà été proclamée. C'est pour dire que si tu es ici ce soir et que tu es vivant, ce n'est pas un hasard. Même les habits que tu as portés, ce n'est pas un hasard. Dieu le savait avant la fondation du monde. Amen. Et il a dit, la chose a été proclamée, la chose a été prophétisée. Et tu es là parce qu'une écriture a dit que tu dois être ici. Amen. Maintenant, regardez dans cette Bible. Les choses que nous voyons arriver ne doivent pas nous surprendre. Vous, Jésus a dit, ces choses ne doivent pas vous surprendre. Parce que vous êtes les enfants de la lumière. Regardez, l'homosexualité qu'on a aujourd'hui, partout, on va jusqu'à contraindre même les gouvernements africains à accepter cela. Mais ça ne doit pas vous surprendre. Jésus dit, je vous ai tout dit d'avance. La pédophilie, la bestialité, Jésus en a parlé, la Bible en a parlé. Alors ça ne peut pas vous étonner. Dieu l'a dit. Quelles que soient les théories on va avancer, ça n'arrêtera pas. La chose viendra. Parce que Dieu l'a dit. Regardez dans 2 Timothée 3, 1 à 7. Dieu dit, sache-le donc, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et vous savez que nous vivons des temps difficiles. Et regardez, cette parole a été écrite avant que tu ne naisses. Et tu vis et la chose s'accomplit. Alors, s'il y a un livre dans lequel tu dois te confier, c'est la Bible. Parce que toutes les paroles dites, écrites dans ce livre sont en train de s'accomplir. C'est la vérité.
Il dit, les hommes seront égoïstes. Tu es témoin de ça. Des gens à qui tu as fait du bien sont égoïstes. C'est la Bible qui l'a dit. Des gens pensent seulement à eux. Tu le vis. Mais la chose a été dite avant même que tu ne sois conçu. Ces événements-là ont été déjà prophétisés. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Après, tu dois dire, parce que tu vis la chose. Vous voyez? Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et ce n'est pas nouveau. La chose a été dite. Ces événements ont été prophétisés bien avant. Et aujourd'hui, les choses se sont accomplies. C'est une réalité. Et nous voyons cela tous les jours. Mais c'est la Bible qui l'a dit. Vous voyez? C'est la Bible qui l'a dit. Je vais vous montrer encore une autre chose. 2 Pierre 3:3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Est-ce que vous avez déjà vu les gens se moquer de Dieu? À la télévision, ça se fait tous les jours. Dans leurs émissions d'amusement, on se moque de Dieu, on se moque des pasteurs, on se moque de l'église, on se moque de l'évangile. Il y en a même parmi vous qui regardent ça et vous riez. Pardonnez-moi, hein, quelquefois je pique un peu. Hein. Vous voyez, c'est la Bible. Ça a été prédit avant même que vous veniez sur la terre. Alors c'est que je veux te dire, crois la Bible. Crois la Bible plus que toi-même. Des moqueurs. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et ces choses-là sont là. Mais regardez, frère, ce qui est intéressant dans la Bible, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi d'autres prophéties. Amen. Et c'est ces prophéties-là qui, moi, m'intéressent. Le moqueur ne m'intéresse pas. Le méchant ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceux-là que Dieu a connus bien avant la fondation du monde. Et pour cela, il met en place un plan de rédemption. Il met en place un plan pour les ramener. Frère, dans la Bible, il a été promis que la sémence qui est tombée, les enfants d'Adam qui ont été déchus, reviendront aussi. Amen. Et laissez-moi vous lire la chose. Romains 8. Regardez ce que Romains 8 dit. Et nous allons avancer rapidement. Romains, le chapitre 8, le verset 22. Il dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. Vous avez déjà vu quelqu'un soupirer? Parce que la personne n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose qui le rend insatisfait. Et regardez, quand une femme fait son mari la regarde. Son mari la regarde.
Il va se lever, il va dire, mais il y a quoi? Il y a quoi? Quel est le problème? Parce qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui fait qu'elle soupire. Et cher ami, la Bible dit la création entière est en train de soupirer. Elle gémit au-dedans d'elle. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est là jusqu'à quand? Des pécheurs marchent sur moi. Jusqu'à quand? Des inconvertis, des pédés, des homosexuels, ils marchent sur moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois supporter ça? Jusqu'à quand? La terre soupire. Elle n'est pas en paix. Mais pourquoi la terre soupire? Alléluia. Oh, j'aime la parole, frère. Que Dieu soit béni pour Malachie 4. Aujourd'hui, nous savons pourquoi la terre soupire. Grâce à Malachie 4. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Le chrétien naît de nouveau soupir en lui-même. Le matin, il se lève, il s'en va au travail. Voilà une petite fille avec mini-jupe tranchant, coupée ici, coupée là. Il dit, ah, jusqu'à quand on va supporter ça? Il y en a qui disent, mais pourquoi Dieu ne vient pas me les brûler? Nous soupirons. Parce que ces choses-là n'étaient pas au commencement. Nous voulons repartir. Nous voulons retourner au commencement. Nous voulons que les choses redeviennent comme elles ont été. Non pas la terre seulement, mais nous aussi. Frère, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre âme. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? La rédemption de notre corps. Parce que notre âme est déjà rachetée. Amen. L'âme est déjà rachetée. Et cette âme-là ne peut plus jamais se perdre. C'est ce qu'on appelle une âme qui a été mise en sécurité. La sécurité éternelle. Autant, Seigneur, non, non, non. Si tu fais ça, tu perds le salut. Si tu fais ça, tu perds le salut. Mais Malachie 4 vient et dit, Dieu est un homme d'affaires. Et Dieu n'investit pas là où il ne gagne pas. Alléluia. Si Dieu investit en toi, c'est parce qu'il gagne quelque chose. Dieu ne va pas prendre sa puissance pour sauver quelqu'un qui sera perdu après. Non. Avec Dieu, c'est gagnant, gagnant. Il gagne, je gagne. Il gagne, je gagne. Amen. Frère, tu ne peux pas perdre le salut. C'est un don gratuit. C'est quand on t'a donné quelque chose et que c'est un donateur indien, il reprend. Mais quand Dieu donne, il donne. Même regardez à Satan, ce qu'il lui a donné, il est resté avec lui. Alléluia. Donc quand Dieu donne, il donne. Si toi tu retournes, c'est parce qu'il ne t'a jamais sauvé. Tu pensais que tu étais sauvé, mais tu n'as jamais été sauvé. Et tu es retourné vers tes origines. Mais quelqu'un qui vient d'en haut, frère, même si jamais il faisait un transit en enfer, l'enfer allait dire, va, va, quitte ici, va. Alléluia. C'est Malachie 4 qui nous l'a dit. Dieu ne peut pas vous perdre.
Mais notre corps soupire. Nous disons, Seigneur, jusqu'à quand? Les gens viennent à l'église encore avec les calaos. Jusqu'à quand? C'est pas normal. Vous connaissez les calaos, non? Qui connaît? Voilà. Vous connaissez. J'espère que ça n'y est pas ici. Jusqu'à quand? Nous soupirons. Jusqu'à quand ces choses-là? Il faut qu'on retourne là où il y avait cette communion avec Dieu. Nous devons retourner au commencement. Et nous soupirons. Amen. Vous voyez, la terre soupire, nous aussi nous soupirons. Maintenant, regardez une chose, et je vais vous dire ceci. J'aime cela, hein. Je suis juste en train de placer quelque chose, et puis nous allons partir. Aidez, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous avons ces choses en nous. Ceux-là qui sont de Dieu ont le désir de retourner. Ça y est en eux. Même s'il a fait quelque chose de mal, il va se repentir. Parce que ça y est en lui. Regardez, il n'a pas peur de l'enfer. Un enfant de Dieu n'a pas peur de l'enfer. Écoutez, dans le contrat qu'il lie avec Dieu, il n'y a pas enfer dedans. Donc, il n'a pas peur de l'enfer. Mais ce qui lui fait mal, c'est qu'il a blessé le cœur de celui qu'il aime. Et frère, quand vous aimez Dieu et que vous avez blessé son cœur, vous vous repentez. La repentance est inscrite dans vos gènes. C'est normal. C'est naturel pour un croyant de se repentir. Quelqu'un qui ne se répand pas, il y a une seule personne qui ne peut pas se repentir, c'est le diable. Donc voyez là, votre paternité. Alors, cette prophétie du retour, vous êtes avec moi? Vous croyez qu'il y a une prophétie où on doit retourner? Maintenant, Frère Branham dit une chose ici et je veux que vous écoutiez bien. Je vous ai dit, je vais parler de vous. Amen. Vous croyez ce que Frère Branham a dit? Maintenant, écoutez, ce que Frère Branham a dit, c'est prophétique. Ce sont des choses qu'il a annoncées. Les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament l'ont fait. Jésus l'a fait. Mais au temps de la fin, Dieu nous envoie un prophète. Dieu nous envoie Malachie 4. Frère, à quoi sert la fonction d'un prophète? C'est prophétiser. C'est dire d'avance les choses qui vont venir. Retenez ça, frère. C'est dire d'avance les choses qui doivent arriver. Et Frère Branham vient prêcher les choses qui doivent arriver. Maintenant, on décolle. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Paragraphe 73. Dans la Bible, quand il était ici, le Saint-Esprit demeurait dans la plénitude de sa puissance dans le Fils de Dieu qui accomplissait exactement les mêmes signes que vous voyez s'accomplir. Qui s'accomplissent plus tôt. Il a fait ces choses. Il a promis que dans les derniers jours, juste avant son retour, que l'Église se lèverait dans cette même puissance et accomplirait la même chose. Chaque lecteur de la Bible
C'est que Jésus a promis cela. Maintenant, il ne se préoccupe pas de quelle église vous êtes membre. Il ne se préoccupe pas de la dénomination que vous fréquentez. Il s'intéresse à vous en tant qu'individu. Frère, la prophétie, Dieu n'a rien à voir avec le fait que tu sois membre de tel ou tel ou tel ou tel tabernacle. Ça ne les regarde pas. Écoute, Dieu s'intéresse à toi parce qu'il y a un lien de sang. Peu importe l'église que tu fréquentes, peu importe le tabernacle où tu pries, le plus important pour Dieu, c'est de te voir à l'endroit, à la position qu'il a programmée avant la fondation du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous venons ici. Pour être ce que Dieu a dit que nous devrons être. Amen. Il dit, la jeune fille enfant, voici une vierge concevra. Dieu a veillé sur cette parole-là. 800 ans. Il veille sur la parole. Il veille sur la parole. Il veille sur la parole. Jusqu'à ce que Marie arrive. Au temps convenable. À l'époque choisie. Marie arrive. Et regardez, pourquoi Marie? Frère Branham dit que Marie a entendu ce sabbat-là. Le prêtre prêchait sur Ésaïe 9,5. Dans la salle, Marie n'était pas la seule vierge. Il y en avait beaucoup. Frère Branham dit, les hommes veillaient à ce que leur fille soit vierge. Parce qu'il disait, non, le Messie va venir et ça, il ne viendra pas une vierge, que cela soit ma fille. Donc il y avait beaucoup de vierges. Ce sabbat, le prêtre prend le livre, il enseigne. Il donne la prophétie. Mais après qu'il ait donné la prophétie, la parole qui est sortie était en train d'intriguer Marie. Alors que les autres sont allés vaquer à leurs occupations. Marie, sur le chemin de retour, réfléchissait. Une vierge va concevoir. Mais comment ça peut arriver? Comment? Est-ce que c'est possible? Les autres ne s'intéressaient pas. Écoutez, frère. Vous êtes avec moi? L'écriture qui vous préoccupe vous concerne. Amen. Si une écriture ne te concerne pas, ça ne peut pas te préoccuper. Quand une écriture te préoccupe, c'est parce que cette écriture te concerne. Et Ésaïe concernait Marie. Ça avait dérangé son esprit. Elle a dit à Joseph, tu as entendu ce que le prêtre a dit? Il a dit quoi à Joseph? Mais vous êtes les frères en Christ, non? C'est vous qui êtes la parole, la parole, la parole. Donc tu rêvais comme ça au temple. Alléluia. Vous avez les hommes. Mais Joseph a dit, écoute, Marie, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il faut avoir du respect pour les hommes. Vous les sœurs, quelquefois, vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas vos bouches. Mais Marie lui dit, mais Joseph, il dit qu'une vierge va concevoir. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Il dit, Marie, allons, tu vas préparer, je vais manger. Mais Marie n'était pas en paix. Toute la nuit, l'écriture la dérangeait. L'écriture de sa, alléluia, l'écriture de sa vie la perturbait. Elle n'était pas en paix. Quelque chose la dérangeait. Il faut, quand la profondeur appelle, il faut une profondeur pour répondre à cela. Marie n'était pas en paix parce que l'écriture de sa vie était en train de planer au-dessus d'elle. Et je vais te dire ce soir, l'écriture de ta vie va planer sur toi.
Frère, les choses qui arrivent dans ta vie, ces événements qui arrivent dans ta vie, c'est parce qu'il y a une prophétie qui est en train de tourner sur toi. Tu ne peux pas le comprendre, mais Dieu l'a déjà parlé. Et parce que la chose est sortie, certainement, cela s'accomplira. Dis Amen. Les sorciers ne peuvent rien. Oh, je me sens bien. Les démons ne peuvent rien. Même ta grand-mère qui est au village, elle ne peut rien. L'écriture s'accomplira certainement. La prophétie qui concerne ma vie, oh, alléluia. La prophétie s'accomplira certainement. Satan, jamais, non jamais, tu ne vas arrêter une parole, oh alléluia, que Dieu a prononcée sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que frère Branham dit. J'aime ça. J'aime ça. Même si tu n'as pas encore déjà entendu, dis j'aime ça. Parce que tout ce qui vient du prophète nourrit nos âmes. Écoutez, la Bible dit, par un prophète, Dieu a délivré Israël. Par un. Frère Branham n'était pas réformateur. Il était prophète. Il faut un prophète pour arrêter l'esprit catholique. L'esprit dénominationnel qui empêche le croyant d'être la parole. La dénomination est venue pour faire de vous des enfants d'église. Es-tu chrétien? Je suis baptiste. Es-tu chrétien? Je suis assemblée de Dieu. Frère, quelquefois même on vient. Es-tu chrétien? Je prie à la chapelle de la vie. Où est le ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Lorsque nous disons es-tu chrétien, nous voulons te poser la question, es-tu retourné à ta position originale? Amen. C'est pourquoi Dieu envoie un prophète pour nous ramener à cette position. Maintenant écoutez ce que frère Branham dit. Les choses qui doivent arriver. Oh, même le titre même me fait frissonner. Les choses qui doivent, pas qui peuvent, ou qui pourraient, mais qui doivent. En anglais on dit ou must. C'est un impératif. Ce n'est pas une option. C'est un impératif. Amen. Vous savez, frère, il y a dans la Bible, j'étais en train de réfléchir à ça, sur la foi. Bon. Vous voyez, dans la Bible, il y a des gens, il y a un seul homme qui a étonné Jésus par sa foi. Un seul. C'était le centurion. Jésus était étonné. Et moi, je suis surpris que Jésus ait été étonné. Parce qu'il connaît toutes choses. Mais la Bible dit, Jésus fut étonné. Vous savez, quand nous les Ivoiriens, on est étonnés, on dit, c'est comment on fait? Quand on est étonné, là. Ah! Ah! Jésus a dit, ah! Il était étonné. Pourquoi? L'homme dit à Jésus, moi, Jésus veut s'empresser pour aller prier, rentrer dans sa maison pour prier. Il dit, attends Seigneur, tu fais quoi? Ah. Mais nous sommes dans une question, dans un level d'autorité. Je suis en train de te précipiter comme les petits bidasses. Il dit, Seigneur, moi qui suis maître, chef, j'ai des subalternes. J'ai dit à l'un, va. C'est un impératif. Va. Il va. Viens.
il vient. Fais, il fait. Bon, moi, avec mon petit galon, j'ai fait. Et puis on fait. J'ai pas. Et puis on fait. Mais toi, le suprême, tu veux te précipiter dans ma maison? Non, Seigneur. Respectons les grades. Respectons les grades. Dis au diable ce soir, respecte mon grade. Respecte mon grade. Alléluia. Le diable doit te respecter. Parce que je peux dire, sœur, il faut que les mèches respectent votre grade. Amen. Il faut que les tissages brésiliens, guadeloupéens, à quoi encore? Ça dit, donnez-moi. Il faut que ces choses-là respectent votre grade. Vous êtes des filles de Dieu. Et les filles de Dieu n'utilisent pas ces genres de choses. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Malachie 4, dans la prophétie, nous ramène au commencement. Venez fatiguer le pasteur Ake. Pasteur Ake, est-ce que je peux mettre? Parce que vraiment, au milieu de ma tête là, il y a un trou. Bon, je vais laisser ça. Revenons, frère. Revenons. Les choses qui doivent être. 20h30. Il est 20h30. D'accord, allons-y, frère. Les choses qui doivent arriver. Paragraphe 31. Frère Branham dit, vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive au hasard. Il connaît tout. Tu es programmé de bout en bout. Même quand l'idée est venue là dans la tête de ta maman, non, je vais avorter. Dieu dit, tu vas avorter pourquoi? Elle est programmée. Non, je ne veux pas faire d'enfant. Je te dis, elle est programmée. Prends les comprimés. Rien. Les herbes, les tisanes, rien. Le vent pousse. Le vent pousse. Programmé. Frère. Des gars, ils se rencontrent dans une petite case noire lugubre qui sent mauvais. On va la tuer. Programmé. Frère, regardez. On a dit que non, le 24 décembre de 1982, là, ce sera ta fin. Tu es en 2021. Bientôt en 2022. Pourquoi? Dieu t'a programmé de bout en bout. Maintenant, comment voulez-vous que quelqu'un qui est programmé depuis le départ peut se perdre? C'est pas possible. Je suis programmé. Écoutez, ça veut dire que dans ma vie, il y a un programme. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'informaticiens. Quand on programme, frère, il n'y a pas un virus qui peut arrêter. Tu es programmé par Dieu. Le programme, c'est quoi? Tu dois redevenir ce que tu as été. Et rien ne peut t'arrêter de parvenir à ça. C'est ce que Malachie 4 vient nous dire. Programmé à être Dieu.
Ça fait peur aux gens. Attends. Je viens d'où? Je viens d'où? Tu viens d'où? Vous pensez que ce qui vient de Dieu est un chien? Ce qui vient de Dieu est Dieu. Ce qui vient d'un homme est un homme. Ce qui vient d'un caïman est un caïman. Tu viens d'où? Alors tu es quoi? Tu as peur de le dire. Alléluia. Tu es Dieu et tu es programmé pour revenir. Je le disais à mon église la dernière fois. Quand Dieu a chassé Adam du jardin, Adam n'a pas péché. Hein? C'est la femme. Nous tous, nous le savons. Mais par amour pour sa femme, il a touché à son péché. Et quand papa Jéhovah est venu, il a regardé, il dit, Adam, tu as fait quoi? Il dit, Seigneur, non, tu sais, ce sont des choses de la vie. Ce sont les choses de la vie. Dieu dit les choses de la vie. Sors. Dieu l'a chassé. La Bible dit, Dieu l'a chassé du royaume, du jardin. Donc il prend sa femme, Ève. Il dit, chérie, allons-y. C'est à cause d'elle, hein? Il a renoncé au jardin d'Éden. À cause d'elle. Hey. En bas, on dit Yassoua. Garçon. À cause de la femme là, il a renoncé. Il dit, Ève, allons-y. Et puis ils s'en vont. Ils quittent le jardin. Et puis Dieu le regarde. Il se rend compte que Adam ne le regarde même pas. Amen. Adam ne le regarde pas. C'est Ève qui regarde derrière. Il dit, Adam, à cause de moi, on t'a chassé. Il dit, oh, il faut laisser. Laisse le vieux là. Allons-y. Il n'est qu'à prendre son jardin. Il n'est qu'à prendre. Et il s'en va. Alors Dieu, voyant que le monsieur s'en va, Dieu le rappelle. Ce n'est pas Adam qui s'est retourné. C'est Dieu qui a rappelé Adam. Il dit, Adam, reviens ici. Regardez-moi sa tête là. Alléluia. Alléluia. Reviens ici. Adam s'arrête. Tu veux quoi? Tu m'as chassé, non? Je m'en vais. Il vient ici, là-bas. Il y a son visage là-bas, là. Oh, le message est merveilleux, frère. Malachie 4 nous a révélé les petites choses qui nous rendent heureux. Dieu, il dit, attends ici, Adam. Tu ne peux pas partir comme ça. Je ne veux pas revenir sur ma décision. J'étais chassé, mais il faut attendre. Il attend. Dieu rentre dans la brousse. Pour un homme qui l'a chassé, hein, il rentre dans la brousse, il tue des animaux, il prend leur peau, il vient. Il dit, porte ça. Adam prend, il met sur lui. Mets sur ta femme. Regarde-moi, à cause d'une femme. Que Dieu vous bénisse, nos sœurs. Frère, il porte. Quand ils ont fini de porter, Adam le regarde. Il dit, tu me regardes pourquoi? Va. Sors. Adam s'en va, il sort. Il dit, Ève, allons-y, il nous a chassés. Le monsieur là, c'est comme ça, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas changer. Mais regardez, quand Adam est parti, Dieu avait une raison pour laquelle il a donné à Adam ce vêtement de peau. Vous connaissez la raison? Frère Branham dit, ses peaux étaient ensanglantées. Quand Adam partait, les peaux dégoulinaient de sang. Et ça laissait des traces.
Et Dieu regardait les traces. Pourquoi? Parce que Dieu disait dans son cœur, il faut que je sache où il va. Là où il sera là, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Et c'est pourquoi il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète pour aller vous chercher. Frère, avec le sang sur toi, le sang de la parole, tu es rentré chez les baptistes. Il est parti te chercher chez les baptistes. Tu es rentré chez les catholiques. Il est parti te chercher chez les catholiques. Alléluia. Il te dit ta place, ce n'est pas là-bas. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Oublie de, je suis adventiste. Tu n'es pas adventiste. Tu es fils de Dieu. Il ne faut pas me dire. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Programmé depuis des générations. Pour que vous soyez ici ce soir. Amen. Tout a été programmé minutieusement pour que tu sois ici ce soir. Vous saviez ça? Pensez un peu. De savoir que vous, à une époque, je le répète, que vous, faut pas m'insiste. Je répète, vous, toi frère, toi soeur, Dieu, il dit, j'ai programmé pour que tu sois ici aujourd'hui, c'est quand frère? Le 20 novembre, le 19 novembre. Dieu programme pour que le 19 novembre, à la convention, tu sois là. Il programme. Pour que vous, à une époque, voyez, vous soyez ici ce soir, que vous, à une époque, vous étiez dans votre père, dans les gènes de votre père. Bien, à cette époque-là, il ne vous connaissait pas, et vous non plus, vous ne le connaissiez pas à l'époque. Mais, vous voyez, ensuite, vous avez été mis dans le terrain fertile, dans le sein de votre mère par le mariage légitime. Et alors, vous êtes devenu une personne matérialisée. À l'image de votre père, là, il y a eu une communion entre vous. Un chant vous a matérialisé. Vous avez communion. Vous devenez l'image de votre père. Maintenant, Dieu fait la même chose. Il dit, la seule façon pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, en effet, il faut que vous soyez, que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Il faut que vous ayez la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu. Donc, il faut que vous ayez Dieu. Donc, pour être un fils de Dieu, il faut que vous ayez été en lui depuis toujours. Depuis toujours. C'est-à-dire que vous êtes en lui avant le commencement. Vous êtes en lui au commencement. Et vous serez en lui après le commencement. C'est ce que tu es. Et c'est ce que Malachie 4 nous dit. Donc, pour être un fils, il faut. Il dit, voyez, et vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du gemme de vie qui était en Dieu. Ce soir, tu es le gemme de Dieu rendu manifeste. Vous ne m'avez pas saisi. Tu es le gemme de Dieu. Tout comme tu étais dans les reins de ton père. Et quand on t'a manifesté, on t'a appelé Quadio. On dit, tu ressembles à ton papa, hein?
Tu es le gemme de ton Père rendu manifeste. Ta manière de t'asseoir, c'est comme ça que tu ne peux pas s'asseoir. Ta manière d'enlever tes chaussures, quand tu regardes, mais c'est comment tu ne peux pas enlever les chaussures? C'est quoi? Un gène rendu manifeste. Ça, c'est dans le naturel. Maintenant, spirituellement parlant, tu deviens le gène de Dieu rendu manifeste. Mais tu fais quoi? Tu fais ce que Dieu fait. Tu fais ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée. Vous avez peur. Voyez, je vous parle de vous, vous avez peur. Dieu crée. Je vais le dire d'une autre manière. Dieu est créateur. Si Dieu est créateur, son Fils est créateur. Oh, comme ça fait peur. Parce que l'homme a oublié qui il est. Pendant des années, il est resté dans l'obscurité, dans l'ignorance. Dieu dit, je vais t'envoyer Malachi 4. Le premier produit arrivé à maturité. Frère, la première gerbe qui a mûri, il envoie Frère Branham. Frère Branham est en train de tondre le gazon dans son jardin. En chantant, il est torse nu. Il tombe. Il va dans le coin. La machine rentre dans un essaim d'abeilles. Les abeilles sont fâchées parce qu'on a dérangé leur repos. Ils encerclent le prophète. Le prophète dit, je leur ai parlé. Les Anglais, les abeilles ont entendu l'anglais. Les abeilles ont compris l'anglais. Il leur a parlé. Petite créature, je suis désolé de vous avoir dérangé. Je ne savais pas que vous étiez ici. Mais je suis un fils de Dieu. Amen. Il a rappelé qui il est. Frère, si tu ne sais pas qui tu es, dans les situations de ta vie, c'est dangereux. Je suis fils de Dieu. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je suis désolé, je ne voulais pas vous déranger. Je vous prie de retourner. Les abeilles ont dit, d'accord. D'accord. Comme tu as dit que tu es serviteur du Dieu très haut, nous nous inclinons. Elles ont fait zoom une fois, zoom deux fois, zoom. Elles sont rentrées. Frère, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Pourquoi il le fait? Pourquoi cet événement-là? Pourquoi ce fait? Pour dire aux gens, aux croyants du tabernacle de l'amour fraternel, ce que vous avez vu ici sera multiplié là. Amen. Oh Église, c'est ce que nous venons vous dire. C'est l'information que nous vous envoyons. Laissez-moi lire, Frère Branham. Je suis en train d'atterrir. Ça, il le dit dans les choses qui doivent arriver. Maintenant, dans l'adoption. D'accord? Dans l'adoption. Je saute beaucoup de choses pour gagner du temps. Il est déjà presque 21h. C'est rare que j'arrive à prêcher à cette heure-là. Frère Branham dit, vous êtes avec moi, frère? Vous êtes fatigué? Paragraphe 19. Le prophète dit ceci. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, il vous interroge. Quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu
devait être manifesté en dehors de maintenant. Quand la terre a attendu, la terre a soupiré, Pierre a soupiré, Paul a soupiré, ils sont morts avec leur soupir jusqu'à ce que ce temps arrive. Et le prophète dit, quand un pareil temps est-il déjà arrivé où les fils de Dieu devaient être manifestés en dehors de maintenant, de ce temps-ci? Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il a fallu attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Il dit, elles arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale. Elles prennent forme. Docteur King, ça a pris forme. Amen. Pasteur Ake, ça a pris forme. Mais ils attendaient. Pierre attendait. Je me le dis, frère. Pierre attendait le pasteur Ake. Il attendait. Paul t'attendait. Il attendait que tu prennes forme. Le gemme de Dieu qui était caché devait devenir homme. Devait devenir femme. Sœur Chantal. Dieu regarde, dit, ah, elle est là. Ok, c'est bon. Il est là. Ok, c'est bon. Il est là. Ok, c'est bon. Et les pierres arrivent une après une. Elles arrivent. Elles sont là. Elles prient ici. Elles prient là-bas. Alléluia. Frère, ça me fait quelque chose de savoir que moi, je suis la prophétie rendue vivante. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable. Alléluia. Leur ministère. Des hommes, leur ministère. Pardonnez-moi, frère, je ne veux pas faire de palabres. Hein? Mais ici, on n'a pas parlé des boys. On n'a pas parlé des bandes. Leur ministère. Des hommes. Pas Casio. Vous comprenez? Pas Yamaha. Je ne fais pas de palabres, hein. J'attire juste votre attention sur ce que frère Branham a dit. Pourquoi ces hommes? Parce que ces hommes sont devenus la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu entre dans des hommes. Pour accomplir son œuvre, il entre dans des hommes. Et je suis le tabernacle de Dieu. Je suis
l'agent de Dieu. Voyez? L'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Et les deux ne seront plus deux, mais une seule chair. Et c'est aujourd'hui. Tu es qui? Frère, quand je me suis marié, ma femme a changé de nom. Tu es qui? Madame Oloali. Ah. Mais comment elle a porté mon nom? Les deux deviendront une seule chair. Tu es qui? Tu as peur de le dire. Tu es qui? Alors dis-le. Frère, est-ce que vous avez vu déjà une nouvelle mariée? Je finis, hein? Je finis. Une nouvelle mariée. Il n'y a rien pour vous faire vous sentir honteux qu'une nouvelle mariée. Frère, dans tout, elle est 4 semaines comme ça. Vous payez ticket de bus. Pourquoi? À cause de ça. Elle va acheter pain. C'est pas bien de donner l'argent avec la main gauche, mais elle va faire quand même. À cause de ça. Elle est fière d'être ce qu'elle est. Amen. Maintenant, si toi ça te dérange, c'est ton problème. Mais elle est ce qu'elle est, madame. Et je vous dis, l'église de Jésus-Christ, c'est qu'elle est madame. Ça pleut au diable, ça ne pleut pas au diable, c'est son affaire. Que Dieu vous bénisse, frère. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Yes, sir. Ah, quel bon départ. Quel bon démarrage. Alléluia. Quand un prédicateur a la chair, il peut dire 100 000 mots. Mais chaque mot s'adresse à un fils de Dieu. Alléluia. 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 Moi, j'ai pris pour moi ce soir. Amen. Vous savez ce qui m'appartient? Ce qui s'est adressé directement à moi, c'est que l'écriture qui me préoccupe tant, c'est ça qui me concerne. Alléluia! Praise God, amen. Vous savez, ceux qui étaient à Gonzac, ma prédication était intitulée « Ce qui me concerne ». Il est temps, je ne prêche plus ce qui concerne les autres. Non, non, non. Je dois prêcher ce qui me concerne. Si cette grosse Bible-là, qui est appelée la parole de Dieu, si du bout en bout, il n'y a rien qui me concerne, moi je n'ai pas besoin de ça. Je vous dis la vérité, ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois te retrouver dedans. Si tu n'as pas ta portion dedans, tu n'as pas ta place ici. Alléluia. Donc, tu dois trouver ce qui te concerne. Jésus n'a jamais prêché que ce qui lui concernait. Oh non, je n'ai pas dit que chacun de vous doit prendre cette phrase. Ça, c'est pour moi que je parle. Je ne sais pas ce qui t'a concerné aussi.
Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que c'est merveilleux? Est-ce que notre Dieu est bon? Est-ce qu'il a bien démarré ce soir? Est-ce que la suite sera merveilleuse? Est-ce que la fin sera merveilleuse? Alléluia. Alors, nous avons commencé à dire que je ne serai jamais vaincu. Maintenant, nous terminons en disant, Satan, tu as perdu. Tu es sous nos pieds. Et nous allons te piétiner.